Bonjour tout le monde, Philippe Ginaud qui a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation des links. Alors, je vais juste demander si quelqu'un peut me faire un retour au niveau du panneau de contrôle pour me confirmer que le son passe bien. Comme ça, on pourra démarrer. Ok, bon, bah, ça a l'air de fonctionner, c'est parfait. Donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ces périodes un peu compliquées où tout le monde est en confinement, en télétravail. Ça m'a d'ailleurs fait bizarre de voir mes collègues de travail sur la vidéo parce qu'aujourd'hui nos bureaux sont vides. On a 100% ou 98% de l'effectif au bureau qui aujourd'hui est en home office, en télétravail, pour pouvoir répondre aux différentes demandes. Alors, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui D-Link pour nous parler de solutions centralisées avec Nucleas. Donc, je vais peut-être laisser nos amis se présenter et nous décrire un peu ce qu'ils font chez D-Link, quelle est leur fonction. Donc, on va peut-être démarrer par Simon, si tu veux bien. Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. Moi je suis responsable commercial du secteur Grand Ouest et je m'en charge également de l'animation des webinars au niveau national. Ok, merci. Donc, Anthony également. Oui, bonjour, Anthony Cousin. Je m'occupe moi de la distribution et des grossistes à valeur ajoutée chez D-Link. Parfait, merci. Et Asdine. Bonjour tout le monde, donc moi je suis avant-vente spécialisé dans dans tous les produits Wi-Fi et vidéosurveillance. Ok, parfait. Alors, on va aujourd'hui parler Nucleas, donc je ne vais pas prendre votre temps plus longtemps. Je vais passer tout de suite la main à Simon pour qu'il puisse démarrer cette présentation riche en informations. Donc, Simon, si tu veux bien. Oui, Voilà, normalement, voilà, on oui. a récupéré ton écran, donc c'est bon, tu peux démarrer. Hop. Voilà, normalement, vous me confirmez que c'est bon? C'est bon. Ok, merci. Merci Philippe. Donc, l'objet du webinaire reporte sur la présentation de Nucleas Connect, qui est notre nouveau contrôleur logiciel gratuit, qui existait déjà chez nous, mais qui avait un autre nom qui s'appelait Central Wi-Fi Manager pour ceux qui connaissent. Donc, Nucleas Connect est sorti l'année dernière, donc une grosse évolution de notre contrôleur logiciel gratuit. On va voir dans le détail ce qu'est capable de faire en Nucleus Connect, et Asdin prendra la main pour faire une démonstration. Ça sera beaucoup plus parlant après de voir un déploiement quasiment de A à Z, si je puis dire, en live. Donc, comme je vous le disais, Nucleus Connect, c'est un contrôleur logiciel gratuit que vous allez pouvoir installer sur un PC, un serveur sous Windows, sous Linux, sous Mac. Sous Mac et Linux, hein, c'est du Docker, donc c'est très facilement installable et très souple au niveau de l'installation. Donc, cette version logicielle est gratuite et va permettre d'administrer jusqu'à 1000 points d'accès. On va disposer tout début mai, hein, donc c'est dans quelques jours, quelques semaines, hein, 2 semaines même pas, d'un contrôleur matériel qui lui intégrera Nucleus Connect nativement, donc qui évitera d'utiliser des ressources d'un serveur déjà en place si vous ne voulez pas mutualiser un serveur, par exemple, ou si vous êtes limité en ressources sur ce serveur-là, vous avez la possibilité de prendre le contrôleur matériel qui aura un coût, hein, on parle d'une centaine d'euros à peu près, et qui lui aura une capacité jusqu'à 100 points d'accès. Donc là, c'est une solution qui est encore plus facile à installer, puisque là, c'est du plug and play, si je puis dire, quasiment, où vous branchez sur le réseau et vous connectez sur l'interface web du contrôleur matériel, et vous faites votre déploiement. Donc Nucleus Connect, c'est un système de gestion robuste et personnalisable, voilà, qui a pour objectif de faciliter au maximum les déploiements et ensuite l'administration, la gestion de vos réseaux Wi-Fi, donc soit d'un réseau Wi-Fi unique chez un client, mais vous avez possibilité également avec des systèmes de profil, et Sasdin nous le montrera tout à l'heure, de pouvoir gérer plusieurs clients avec également, donc faire du multi-client. Donc, comme je vous le disais, on a beaucoup travaillé avec Nucleus Connect sur la partie déploiement pour la faciliter, la rendre la plus rapide possible. Donc, l'étape de déploiement, il y a 3 étapes de déploiement. Donc, on va connecter d'une part les points d'accès au réseau, donc sur un switch PoE, hein, typiquement. On va ensuite lancer l'assistant de déploiement intégré à Nucleus Connect. Il va détecter l'ensemble des bornes Wi-Fi et vous allez appliquer la configuration.
grosso modo, c'est du 3 étapes comme ça. Azine vous le détaillera tout à l'heure, vous verrez que c'est pas plus compliqué que ça en fait. Au niveau de l'interface, donc pour ceux qui connaîtraient CWM Central Wi-Fi Manager par le passé, donc on voit un gros refresh graphique de notre solution contrôleur logiciel, donc avec un dashboard, un tableau de bord qui va être le plus complet possible avec l'ensemble des sites, l'ensemble des réseaux qui est actif, l'ensemble des points d'accès qui sont rattachés à votre instance Nucleus Connect. Et on voit là, c'est indiqué 1 sur 1, donc il y a un point d'accès au global sur la capture d'écran et il y a un point d'accès qui est actif. Si vous en avez 10 et que vous en avez 2 qui sont off pour X raison, ça serait marqué 8 sur 10 par exemple. Et enfin à droite, en haut à droite, vous avez le nombre de clients connectés à un instant T. Ensuite, vous avez quelques tableaux de graphiques vous apportant des informations détaillées. Il y a un menu après, et ça nous le montrera également, où il y a beaucoup plus d'informations, un peu plus d'informations disponibles pour faire du monitoring. Donc voilà, un tableau de bord qui se veut assez simple mais complet pour avoir rapidement, avec un coup d'œil, voir ce qui se passe sur le réseau ou l'ensemble de vos réseaux. Au-delà de ça, on peut intégrer, donc alors, la solution Nucleus Connect n'est disponible uniquement avec des points d'accès Wi-Fi. Il est prévu plus tard d'intégrer des commutateurs, mais on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, c'est uniquement des points d'accès Wi-Fi. Vous pourrez intégrer des plans de bâtiment pour pouvoir positionner les points d'accès et avoir du monitoring par point d'accès et pas sur le réseau global. Et évidemment, voir s'il y a un point d'accès qui est déconnecté, pour quelle raison et lequel est concerné par cette déconnexion. Et également, donc, comme je disais, tout un tas d'informations de monitoring. Ça, Asdin va le détailler tout à l'heure. Les grandes fonctionnalités de Nucleus, donc, comme je vous l'ai précisé, déploiement ultra rapide, multi-organisation, interface web intuitive en français, donc c'est du multilangue, hein. Il y a de l'anglais, il y a du chinois, etc. Mais il y a du français, hein, pour ce qui nous concerne, c'est le plus important. Des rapports et analyses de trafic avancés, tout un ensemble d'outils de sécurisation, donc on va parler de WPA3, qui ne sera pas uniquement disponible que pour les points d'accès Wi-Fi 6, hein, mais également sur certains points d'accès Wi-Fi 5, donc ça sera juste une mise à jour firmware à réaliser le moment venu. De l'authentification via du portail captif, du LDAP, du Radius, du 802.x, etc. Donc il y a différentes possibilités d'authentification et de sécurisation à ce niveau-là. Des applications iOS et Android, hein, donc qui sont déjà disponibles aujourd'hui. Vous pouvez les télécharger sur le store pour voir à quoi ressemble l'application. Une gestion multitenant, donc vous pouvez évidemment, l'objectif de Nucleus Connect est de pouvoir vous donner la possibilité de faire du cloud privé multi-organisation. Donc vous pouvez très bien installer Nucleus Connect dans votre propre data center et gérer, déployer, installer, administrer l'ensemble de vos clients à distance depuis votre propre instance Nucleus Connect et donc avoir la possibilité de donner des droits locaux à certains clients, par exemple, ou à des techniciens qui seraient en gestion d'un pool de clients, d'utilisateurs finaux. Et enfin, comme je l'ai précisé, c'est un logiciel qui est gratuit et disponible sous Windows, Linux et Mac. Les points d'accès compatibles, donc là, ça c'est la grande force de Nucleus Connect, c'est qu'on va récupérer l'ensemble de la famille DAP. Certains connaissent peut-être cette famille-là, donc qui existe chez nous depuis plus de 10 ans à mon avis maintenant. Donc on va retrouver des DAP 2230, 2310, 2360, 2610, 2660 pour les plus connus, les 3662 en extérieur, les 2680. Donc on a différents modèles, différents designs, du Wi-Fi 4, du Wi-Fi 5, du Wi-Fi 6, qui est prévu dans les prochaines semaines, mois à venir. Et également des points d'accès muraux qui vont être plus orientés sur de la restauration en hôtellerie et également des points d'accès compatibles Wi-Fi 4EU pour répondre à l'initiative européenne pour le déploiement du Wi-Fi public dans les collectivités. Donc on a une gamme qui est quand même ultra complète dans le domaine et qui seront compatibles Nucleus Connect. La partie compatibilité se fait simplement au travers d'une mise à jour firmware qui est gratuite. Donc il n'y a rien de payant, c'est juste faire une mise à jour. Et évidemment, tous les nouveaux points d'accès qui arrivent au catalogue, je pense notamment aux points d'accès Wi-Fi 6, donc les DAP 26, 28, 50 et 2810 en haut à droite en couleur rouge, sont d'office compatibles Nucleus Connect sans mise à jour firmware à réaliser.
Je vous parlais tout à l'heure d'applications mobiles, donc iOS et Android. Donc vous voyez ici deux captures d'écran de l'application qui va vous permettre de faire une configuration rapide, par exemple dans le cas où vous n'avez pas de contrôleur logiciel installé. C'est utile quand vous avez 1, 2, 3 points d'accès chez un client. Donc ça va vous permettre de faire le déploiement depuis une tablette ou un téléphone portable. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique, mais au moins vous avez la possibilité de le faire avec cette application. Mais surtout, vous avez la possibilité de rattacher l'ensemble de vos serveurs Nucleus Connect sur votre mobile. Aujourd'hui, on est dans un monde d'ultra mobilité. Donc, ça vous donne l'opportunité d'avoir accès à l'ensemble de vos sites et de voir un instant T, d'avoir les informations de monitoring, etc. L'objectif n'est pas de faire le paramétrage depuis un téléphone portable, c'est pas ce qui est le plus pratique, mais de pouvoir éventuellement modifier un paramètre à distance en urgence ou de voir des statistiques d'usage chez un client ou chez l'ensemble de vos clients. Et là, maintenant, c'est au tour d'Asdine de vous faire la présentation technique, la démonstration. Je vais passer la main tout de suite. Allez, c'est parti. Oui. Voilà, on est sur ton écran, tu peux y aller. Bonjour tout le monde, vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mon écran. C'est bon. Alors, je vais juste fermer ça. Donc, nous voici sur l'application. Donc, je vais juste me déloguer. Hop. Donc voilà. Donc, une fois que vous avez terminé votre installation de votre application Nucleus Connect ou que vous êtes passé donc par le hub que Simon vous présentait tout à l'heure, donc passé les étapes de connexion, nous arrivons donc sur notre tableau de bord. Donc, par contre, ce matin, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un petit problème avec mon PC qui a décidé un petit peu de faire la grève ce matin. J'espère que ça va aller. Je vais quand même passer par là. Je relance mon service. Voilà. Donc, une fois que vous arrivez sur votre application, pour lancer une installation, il n'y a rien de très compliqué avec Nucleus Connect. Comme disait Simon, on a beaucoup travaillé sur la simplicité de déploiement. Vous avez en haut à droite un wizard qui vous permet donc de vous aider quant au déploiement de votre solution. Vous précisez ici votre adresse IP. Si vous êtes sur une machine avec plusieurs cartes réseau, vous avez la possibilité de choisir quelle est la carte réseau qui sera utilisée dans le cadre de votre serveur Nucleus Connect. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de préciser quel sera le port de communication entre la borne et le serveur. Par défaut, le port qui est utilisé est le port 8443. Mais vous avez tout à fait la possibilité de le modifier, de le personnaliser. Ensuite, vous passez à l'étape suivante. Donc, c'est là où je vous disais que j'ai un PC qui rame un petit peu aujourd'hui. Et là, donc, vous arrivez sur la partie networking ou la partie cliente. Donc, moi, au niveau du serveur que j'utilise actuellement, qui est celui qui est hébergé chez Simon, pour tout vous dire, il y a déjà 3 clients de configurer. Donc, il y a le client Nucleus, le Wi-Fi site distant et le Wi-Fi de Survey. Si aujourd'hui, je devais donc créer un nouveau client, à ce moment-là, je rajouterais le client des docs et je mettais par exemple en nom de réseau docs France. Si je voulais rajouter un site à un client distant, par contre, il y a un écho, je ne sais pas si c'est normal. Pour moi, le son est bon, tu peux continuer. Ça doit Très être bien. uniquement sur Donc, ton retour à toi. si je devais rajouter donc un site distant à un client déjà existant, donc à ce moment-là, je prendrais un des clients que j'ai créé précédemment, sur lequel je viendrais rajouter un réseau. Donc pour la partie démo, on va commencer par créer un nouveau client et un nouveau réseau. Je passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante donc va concerner le SSID. Avec une clé. Puis je vais créer un réseau ouvert.
Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de préciser quel est donc votre pays sur le pays dans lequel votre point d'accès sera installé. Il est très important ici de respecter le, le code France, étant donné que les bornes sont des bornes qui sont installées et utilisées dans beaucoup de pays qui n'ont pas la même législation que la France. Je vous rappelle qu'en France, nous sommes limités en termes de puissance à 20 dB et que si vous allez au-delà de la législation, vous encourez une amende, tout simplement. Donc, je vous invite sincèrement à respecter la législation en précisant ici le code France, la time zone. Et ici, vous avez en fait le login et le mot de passe de la borne une fois que celle-ci aura été managée par le serveur Nucleus. Par défaut, donc les bornes sont livrées avec un login, un mot de passe en admin. Mais je vais modifier moi mon mot de passe. C'est également une procédure qu'on vous conseille vivement de faire. Donc ça sous-entend qu'une fois qu'un borne sera managé par mon serveur Nucleus, son interface ne sera plus disponible au travers de son login et mot de passe en admin, mais en login admin et en mot de passe 1, 2, 3 DB. Je passe à l'étape suivante. L'étape suivante est la découverte des bornes dans le réseau. Cette découverte peut se faire au niveau 2 ou au niveau 3. On va commencer par le niveau 2. Je passe à l'étape suivante et je lance ma découverte. Donc, mon contrôleur est en train de scanner l'infrastructure. Et là, on me dit que il n'a rien découvert. Il n'a pas découvert parce que les points d'accès sont déjà gérés à ce niveau-là. Ils ont déjà été gérés par le contrôleur Nucleus Connect. Donc, le plus simple, à ce moment-là, ça serait donc de brancher une nouvelle borne. Mais puisque je n'ai pas de nouvelle borne à disposition et que je ne suis pas chez Simon, on va travailler avec celle-ci. Simon, j'ai juste besoin que tu me confirmes quel est le mot de passe actuel de ta borne. Est-ce que tu es resté sur de l'admin? Non. Alors, je masque et je te... c'est pas important. C'est pas important. Donc ici... Oh, je peux te le donner, je le modifierai. Attends, je vais te le mettre sur Skype si tu veux. Ok. Si t'as Skype Donc, ouvert. ici, en fait, ce qu'on vous demande de renseigner, c'est le login actuel de la borne. Donc, lorsque vous êtes sur un nouveau déploiement, le login et le mot de passe par défaut est admin. Étant donné que là, je travaille sur des bornes qui ont déjà été managées, le login et le mot de passe n'est pas celui par défaut. Bon, je pense qu'il est apparu que tout le monde a vu, pour le coup. Désolé, Simon. Mais bon. Ici, vous cliquez donc et vous renseignez le mot de passe. Je vais le faire tout de suite. Je vais juste récupérer le mot de passe. Hop. Des minuscules. Hop. Et ensuite, je clique sur le bouton appliquer. Lorsque je clique sur le bouton appliquer, vous voyez que la ligne qui correspond à la borne sur laquelle je souhaite travailler clignote, avec un message qui me dit que la tâche a été envoyée avec succès. Donc la configuration a été poussée avec succès. Une fois que vous avez sélectionné votre borne et que vous avez appliqué, votre déploiement est terminé. On ferme. Et donc là, on arrive directement sur le menu de configuration avec les différents profils que nous avons créés. Donc là, on peut s'apercevoir que le client eDocs a été créé et qu'il existait déjà, donc comme je vous le précisais tout à l'heure, du Nucleus, du Wi-Fi site distant et du Wi-Fi site serveur. Si je devais maintenant créer un deuxième site distant au site d'eDocs, donc je reviens sur mon wizard, je confirme toujours ces éléments. Là, je ne vais pas travailler sur un nouveau site, mais je vais sélectionner eDocs. Je vais créer donc un site sur Paris, eDocs Paris. Et là, je refais la même chose. Je passe à l'étape suivante. On me demandera quels sont les différents réseaux que je souhaite créer.
Je vais mettre en ouvert. Je passe à l'étape suivante. Et là, je reviens au niveau de mon scan. Donc, si vous devez scanner un site distant, à ce moment-là, on s'arrête là. On va tout de suite arrêter la configuration. Pourquoi? Vous avez vu qu'il y a une nouvelle ligne qui a été ajoutée. Pour que le serveur puisse communiquer avec un site distant, la procédure ressemble un peu à celle que qu'on avait l'habitude d'avoir sur CWM. Il suffit donc de télécharger le fichier de configuration et de le pousser sur la borne qui est installée sur Paris. Ensuite, c'est la borne qui ira récupérer la communication avec le serveur Nucleus Connect. Voilà. Vous voyez que en parallèle, la ligne qui concerne Edox France s'est mise à jour. Donc, il y a bien un point d'accès qui a été ajouté au client Edox avec un point d'accès online sur le site de Edox France. Donc, au niveau du déploiement, on a quasiment terminé puisque la prochaine étape concerne les VLAN. Nous avons créé, je vous le rappelle, sur le site d'Edox France, 2 SSID. Le premier SSID Edox Office qui est rattaché à l'index primary et le Edox Guest qui est rattaché au SSID 1. Je vais tout de suite donc m'attacher au VLAN. Je vais l'activer. Ensuite, je vais éditer mon VLAN. Donc, mon VLAN 1 correspond au VLAN à mon VLAN d'administration. Je ne vais pas travailler dessus. Je vais créer le VLAN 10 que je vais appeler Edox Office, que je vais rattacher au port LAN 1 de ma borne et que je vais rattacher à l'index primary qui correspond donc à mon Edox Office. Et j'ajoute. Vous voyez que là, une nouvelle ligne s'est ajoutée. Je vais rajouter un deuxième VLAN, le VLAN 21, que je vais rattacher au VLAN guest. De la même manière, je le fais sortir uniquement par le port LAN 1. Et cette fois-ci, je le rattache au SSID 1. Je rattache au SSID 1 et j'ajoute. Donc là, j'ai bien créé mes VLAN, le 10 et le 21, que j'ai rattaché à mon SSID Edox Office et Edox Guest. Une fois que j'ai terminé donc cette partie VLAN, on va rapidement balayer donc les différents paramètres possibles avant donc de valider la configuration. Donc je vais aller au niveau de l'optimisation de la bande passante. Donc, vous voyez qu'on a la possibilité donc de créer de la QoS au niveau du SSID. L'ajustement automatique des radiofréquences et de la puissance qui est possible de faire en précisant tout le delta temps. Je vais le laisser par 6 heures. La partie programmation de diffusion du Wi-Fi qui est également possible d'avoir. Lorsque vous l'activez, vous retrouvez ici vos différents index. Le primary SSID 1 qui correspond au SSID Edox Office. Et vous voyez, vous avez la même chose sur le 5 GHz. Donc, si vous devez créer une programmation de diffusion du Wi-Fi, vous avez vu que la programmation, est très fine. Vous pouvez la voir par SSID et par bande de fréquence. Donc, moi, je ne vais pas le faire dans l'immédiat. La partie device, ce mot de passe, c'est celui que j'avais créé lorsque j'ai créé mon profil. Le password 123D-Link correspond au mot de passe de l'interface de gestion de mon point d'accès. Si par la suite vous souhaitez le modifier, vous revenez sur cet onglet
vous sauvegardez, et vous voyez que vous avez également la possibilité de faire d'autres modifications, comme activer l'interface de commande. Sur certains points d'accès, je vous avoue que c'est pas forcément nécessaire, et éventuellement lui attacher un serveur de temps. Cette partie-là, Country, on ne va pas y parler parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il est très très important de laisser le country en France pour la partie législation. Si vous avez un serveur syslog sur lequel vous souhaitez envoyer les informations, il est à préciser à ce niveau-là. La partie radio. Donc là, ce sont toutes les configurations que nous avons l'habitude de voir et d'avoir sur tous les points d'accès. La partie WLAN partition, ceux qui ont eu le bonheur de travailler sur des DAP sans contrôleur, vous avez été dans l'obligation de modifier cette partie-là au niveau de l'interface de configuration du point d'accès. La bonne nouvelle, avec Nucleus Connect, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est Nucleus Connect qui le fait systématiquement et automatiquement. Donc cette partie-là n'est pas configurée, c'est Nucleus Connect qui s'en occupe. Enfin, la partie Wireless Resource est une configuration qui peut être intéressant de mettre en place lorsque vous souhaitez vous assurer qu'un client qui est en itinérance, qui est en mouvement, ne reste pas rattaché sur une borne. À ce moment-là, si vous activez par exemple un Gingout et que vous précisez que le RSSI minimum serait de 80%, ça sous-entend que à partir du moment où la valeur du rapport signal-bruit est inférieure à 80 mégabits, à 80%, pardon, la borne invitera le client à relancer son processus d'authentification et de connexion. Donc, il va rescanner l'infrastructure réseau et se connecter au SSID qui lui est permis, en privilégiant la borne qui lui proposera le meilleur rapport signal-bruit, qui lui proposera le meilleur débit et qui proposera le moins de taux d'erreur. Si vous préférez travailler plutôt avec donc un débit minimum, eh ben, c'est exactement la même chose que le rapport signal-bruit, sauf que le rapport se fera au niveau du débit. Là, on est plutôt sur de la QoS qui serait un petit peu plus fine que celle qu'on avait vue au niveau de l'optimisation de la bande passante. Une fois que vous avez terminé vos réglages, je vais juste regarder, vous revenez sur Edox, donc le nom de votre réseau, et vous appliquez vos modifications. Les modifications porteront sur tous les éléments que nous avons pu voir à ce niveau-là. Je vais revenir sur la ligne SSID. Et tout à l'heure, lorsque j'avais créé le SSID, donc Edox Office, j'avais créé donc une encryption par clé WPA. Mais si vous estimez ou si votre client vous demande un autre niveau d'encryption, vous voyez que vous avez la possibilité de proposer du Radius. Donc avec Nucleus Connect, vous retrouvez toutes les caractéristiques possibles et imaginables que vous aviez l'habitude d'avoir lorsque vous travaillez avec les DAP. Mais l'avantage d'une solution avec Nucleus Connect, c'est que tout est rendu plus simple et plus agréable à configurer. L'autre avantage donc sur Nucleus Connect, c'est que quel que soit le nombre de points d'accès limité donc aux capacités de l'outil que vous utilisez, je vous rappelle, 1000 points d'accès lorsque vous êtes sur l'application, l'appliance Nucleus Connect que vous hébergez sur votre propre machine, et 100 points d'accès lorsque vous êtes sur le hub. Une seule configuration et toute la configuration sera poussée systématiquement sur tous les points d'accès. Donc, je vais revenir sur Edox, je vais appliquer ma configuration, et vous voyez que tout de suite, Nucleus Connect, le serveur, me précise que la configuration a été envoyée avec succès sur ma borne.
Donc, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de prendre vos outils pour confirmer que tout fonctionne bien correctement. Donc, pour la partie configuration, le nécessaire est fait. Maintenant, on va plutôt se préoccuper de la partie monitoring. Donc, lorsqu'on revient sur le dashboard, vous avez donc un résumé de l'état de votre réseau. Vous savez combien de sites vous gérez, combien de réseaux sont rattachés à vos sites et quels sont les points d'accès qui sont déclarés sur votre réseau avec un rapport par rapport à ceux qui sont en ligne. Donc, lorsqu'on parle de point d'accès qui est en ligne, on parle de point d'accès qui échange avec le serveur Nucleus. Donc, pour le moment, sur le réseau, il n'y a actuellement aucun client de connecté. Tout à l'heure, Simon précisait que le serveur Nucleus Connect est multilingue. Donc, je vais le passer en français. Lorsqu'on descend un petit peu plus bas, vous avez donc un focus sur ce qui s'est passé, dans votre réseau sur les 2 dernières heures. Donc là, vous voyez que depuis 8h45 jusqu'à 10h30, s'il est un petit peu moins de 10h30, là, vous avez une information sur le nombre de clients connectés avec des pics de connexion. Et vous avez également donc la fluctuation toutes les 15 minutes. Vous avez également un petit peu plus loin donc l'utilisation de la bande passante avec les liaisons descendantes et les liaisons montantes, avec ici la possibilité d'avoir une différenciation par rapport aux différents sites. Mais si vous souhaitez vous focuser sur un site en particulier, à ce moment-là, vous revenez un petit peu plus haut, vous précisez le client, donc je vais prendre Nucleus par exemple, et Nucleus Connect. Et là, mon tableau se met à jour. On va descendre un petit peu plus bas et on aura une autre information qui peut être très importante pour votre client quant à l'utilisation des canaux. Et ben là, on vous informe quels sont les canaux qui sont utilisés par les différentes bornes que compose votre infrastructure et le nombre de bornes qui ont sélectionné ce canal. Donc là, si on fait une lecture rapide de ce que nous voyons à l'écran, il y a un point d'accès qui a sélectionné le canal 5 et un autre qui a sélectionné le canal 11. Vous avez un point d'accès sur le canal 60 et un point d'accès sur le canal 100. Puis les derniers événements. Donc si maintenant on va un petit peu plus loin sur le monitoring, on vient au niveau du point d'accès et là vous avez donc une information sur l'état de votre réseau et sur l'utilisation de la bande passante. Vous pouvez également avoir, donc là on n'en a pas, mais vous pourriez avoir également donc une information sur les clients connectés. Donc je vous rappelle tout à l'heure qu'on n'avait aucun client de connectivité, donc c'est pour cette raison qu'à ce niveau-là nous n'avons rien qui apparaît. Mais si vous souhaitez faire du monitoring ou si votre client souhaite avoir une information sur comment est utilisé son infrastructure, son réseau Wi-Fi à un instant T, à ce moment-là, il devra se connecter sur son interface et on verra tout à l'heure qu'il est tout à fait possible de lui créer une interface personnalisée sur lequel il aura des droits de lecture uniquement. Donc, il ne viendra pas modifier la configuration qui aura été établie, mais il aura tout à fait la possibilité de voir tout ce qui se passe sur son infrastructure. Au niveau des rapports, donc là, on a un graphique qui vous précise les pics de connexion. Donc, si on fait une lecture rapide, on s'aperçoit que à 11 heures, le 12 avril, il y a eu 10 clients déconnectés. Et qu'il y a une fluctuation au niveau de l'infrastructure, puisque les connexions sont surtout présentes entre 10 heures et si je vais un petit peu plus loin, et 15 heures environ. Donc là, ça vous permet en fait de savoir comment est utilisée votre infrastructure, comment est utilisé votre réseau. De la même manière,
on voit ici quel est le pic d'utilisation de la bande passante. Il y a eu une grosse consommation en bande passante du réseau de Simon, donc le 11 avril à 8 heures. Donc à 8 heures, soit Simon, tu as beaucoup travaillé, soit tu as fait un téléchargement. Peut-être les deux. Ou peut-être les deux, effectivement. Ou peut-être les deux. Donc, point d'accès le plus actif. Donc là, vous avez en fait la possibilité de rajouter une carte. Ouais, tout à l'heure, quand je vous disais que ma machine fait un petit peu la tête, je galère un petit peu avec cette machine aujourd'hui. Donc, si ça ne s'ouvre pas, on va arrêter. Mais en tout cas, vous avez la possibilité donc de charger un plan et de placer physiquement sur ce plan les points d'accès afin d'avoir une vision globale de l'état de votre infrastructure. Non, ça ne veut pas. Ça veut pas. Alors, on va passer par, hop, je vais me connecter ailleurs. Voilà. Donc là, on est sur le plan. Sur le plan donc de configure le plan de masse de votre infrastructure, sur lequel donc vous aurez la possibilité de placer plusieurs points d'accès afin d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur votre infrastructure. Un autre objet de monitoring, donc vous pouvez avoir une indication sur un delta temps un petit peu plus important que ce que nous avions vu au préalable, puisque ici vous avez par exemple un retour sur les 7 derniers jours de l'état de votre réseau. Au niveau du journal, donc vous avez la possibilité d'avoir une information sur ce qui s'est passé, donc les trappes échangées entre votre point d'accès et votre serveur, les logs, les événements et le journal du périphérique en lui-même. Sur l'onglet système, donc vous aurez ici la possibilité d'avoir un retour sur l'état de votre réseau et l'état de vos points d'accès. Donc là, vous voyez par exemple que mon serveur me précise que la borne DAP 3662, qui avait une adresse IP ou qui a une adresse IP en 192.168.10.50, n'est plus en ligne. Donc ça sous-entend qu'il faudrait que je fasse un troubleshoot pour savoir ce qui se passe sur ce point d'accès. La gestion des utilisateurs. Donc lorsque on présentait donc le monitoring et notamment les clients connectés sur le réseau, je vous avais évoqué que le serveur Nucleus Connect est un serveur multitenant. Donc lorsque vous créez votre première instance, vous avez donc le premier utilisateur qui est un administrateur avec des droits racines. L'administrateur racine est un utilisateur qui a des droits d'écriture et de lecture sur tous les sites et sur tous les réseaux qui seront rattachés au serveur. Vous avez donc la possibilité de créer d'autres types d'utilisateurs. Vous avez l'administrateur et l'utilisateur. L'utilisateur a que des droits de lecture. Il ne pourra absolument rien modifier. Le racine hérite par défaut de tous les réseaux et de tous les sites qui seront intégrés au serveur. L'administrateur local ou l'utilisateur local n'hérite d'aucun droit de consultation pour l'utilisateur ou d'écriture et de consultation sur les sites. Ce sera à un administrateur racine de lui octroyer les droits sur les différents sites. Donc si par exemple je crée l'utilisateur Edox, Edox est bien là. Donc là vous voyez qu'il y a des pastilles de couleurs. Le vert, l'administrateur est connecté. En rouge, l'utilisateur n'est toujours pas connecté. Maintenant je vais aller sur les privilèges. Donc là, sur ce réseau-là, il y a donc un site qui s'appelle D-Link. Edox
donc à bénéficier, à hériter des droits d'administration, des droits d'administrateur, puisque je l'ai créé en tant que racine. Si je reviens au niveau de ma configuration, que je crée un nouveau profil, donc je vais aller très rapidement créer un nouveau profil. Je quitte. Donc j'ai Edox2 qui est là. Je reviens au niveau de la gestion de mes utilisateurs et je vais regarder les privilèges de Edox2. Vous voyez que Edox2 a bénéficié et a hérité par défaut des droits d'administrateur sur ce réseau-là. Maintenant, je vais créer un nouvel utilisateur. Je vais l'appeler donc Edox Guest. Je vais lui remettre des droits, de un mot de passe, pardon. Et cette fois-ci, je vais le nommer en tant qu'administrateur local. Je vais le créer. Et vous voyez que il faut juste que je rafraîchisse, voilà. Donc le Edox Guest est administrateur, mais il n'a pas de droit sur mon réseau D-Link. Et il n'a pas de droit non plus sur mon réseau Edox2, puisque je ne l'ai toujours pas autorisé. Donc pour lui octroyer les droits, je clique sur la ligne de l'utilisateur et je l'autorise à avoir accès à cette infrastructure. Par contre, si je reviens sur la ligne D-Link France, vous voyez que Edox Guest n'a pas été autorisé, n'a pas été autorisé parce que je ne l'ai pas nommé. Ouais, vous avez vu, c'est désolé pour ça. Alors, administrateur, et vous avez également l'utilisateur. Et pour finir, vous avez le personnel d'accueil. Le personnel d'accueil, en fait, vous permettra donc d'afficher une page qui pourrait générer des codes pour que le Wi-Fi soit utilisé ponctuellement par un invité. On parle de passcode pour les utilisateurs, pour les précédents utilisateurs de CWM. Et si vous souhaitez donc, je vais pas le recréer parce que j'en ai déjà un là. Si vous souhaitez utiliser cette particularité, qui est très peu utilisée, je crois maintenant, on va revenir sur le réseau. Je vais le modifier. Et en fait, il faudra préciser ici le passcode. Il faudra activer la fonctionnalité passcode. En activant la fonctionnalité passcode sur votre SSID, dès lors qu'une personne à l'accueil qui possède des droits doit octroyer donc des droits limités à un visiteur, à ce moment-là, elle se connectera tout comme on l'a fait sur l'interface Nucleus Connect, mais à partir du moment où elle renseignera son login et son mot de passe, elle va automatiquement être basculée vers un portail qui va lui permettre uniquement de générer ces fameux mots de passe. Pour finir, la partie donc paramètres, possibilité de modifier le plan d'adressage de votre serveur, de modifier le nom qui apparaît au niveau de votre serveur. Vous voyez, de D-Link France, je suis passé à Edox. Et enfin, la partie sauvegarde. Donc, sauvegarde, par défaut, cette sauvegarde automatique est désactivée. Si vous souhaitez vous conserver une sauvegarde de votre serveur Nucleus, vous pouvez le faire de deux manières. Soit vous activez la sauvegarde automatique, soit vous le faites manuellement et vous sauvegardez votre configuration comme bon vous le semble. Et si, pour des raisons qui vous sont propres, vous avez dû formater votre machine,
réinstaller Nucleus Connect. Rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Si vous avez créé des sauvegardes, vous pouvez restaurer l'état de votre machine en rechargeant le fichier de configuration que vous aurez généré au préalable. Au niveau de cet onglet-là, vous avez là donc un résumé de tous les points d'accès que le serveur Nucleus est en mesure de gérer, mais vous avez également la possibilité de mettre à jour votre serveur en ligne si votre machine a accès à Internet. Donc voilà pour moi, j'ai terminé la présentation, le déploiement, le monitoring. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, n'hésitez pas, le panneau de questionnaire est ouvert. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. En attendant, est-ce que Anthony, tu veux rajouter quelque chose, Simon, sur l'utilisation du produit? Pour moi, c'est très clair. La démonstration parle d'elle-même. Asdin a fait vraiment le tour de tout le tableau de bord et de toute la configuration que l'on peut faire avec Nucleus. On attend nous aussi avec impatience l'évolution vers des solutions qui pourront gérer par la suite les switches. On le fait déjà avec la partie Nucleus Nucleus Cloud, pardon. C'est-à-dire la partie switch plus la partie également Wi-Fi. Donc c'est une évolution qu'on attend également pour la partie Nucleus Connect gratuite. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, sauf si elle a été dite en préambule et que je n'ai pas entendu. Il existera une passerelle entre Nucleus Connect et le Nucleus Cloud. Donc si vous êtes, par exemple, si vous équipez un client qui est multi-site, qui est déjà équipé de points d'accès en DAP, vous avez la possibilité de retrouver la facilité de monitoring et de déploiement d'une solution cloud en rattachant vos différents serveurs Nucleus Connect à votre instance Nucleus Cloud. À ce moment-là, vous aurez la possibilité, donc, depuis votre interface cloud, de vous reconnecter via le port normalement 443. Donc ça, c'est à préciser parce qu'on n'a pas encore tous les détails. Et vous aurez donc la possibilité de manager les points d'accès DAP gérés sous Nucleus, mais au travers de votre interface Nucleus Cloud. Donc, Nucleus Connect Nucleus Cloud, une passerelle existera. Elle est en cours de déploiement, elle est en cours de test. Mais prochainement, ce sera donc une autre solution pour, par exemple, vous éviter, si vous souhaitez passer sur une solution cloud, de modifier l'intégralité de votre structure si celle-ci est déjà équipée de DAP. D'accord. Alors, j'avais une question dans ce sens-là, justement. Donc, je vais te lire la question. On parle d'une gestion sur application mobile pour y afficher des données. Est-ce qu'elle passe par le cloud D-Link ou est-ce que c'est l'application qui doit se connecter à chaque contrôleur? L'application mobile. L'application mobile, c'est un serveur déporté. Si vous êtes dans votre réseau LAN, vous vous connectez en fait via votre application pour que celle-ci récupère les informations du serveur en lui-même. Donc, ça ne passe pas par le cloud. Si vous êtes à l'extérieur de votre infrastructure, pour que l'application puisse fonctionner, il faut que l'application puisse se connecter au serveur qui est à l'intérieur du LAN. Donc, ça sous-entend une ouverture de port. Cette application, c'est vraiment donc la réponse est non, elle ne passe pas par le cloud, mais c'est vraiment en fait un outil déporté de votre serveur qui est en place. Donc, si vous n'avez pas créé de forwarding au niveau de votre infrastructure, si vous n'êtes pas dans votre LAN, votre application ne vous permettra pas d'interagir avec votre réseau Wi-Fi. D'accord, parfait, merci. Alors, si je comprends bien, le roaming est désactivé par défaut sur l'installation. C'est une des questions qui est arrivée aussi. Oui, alors tout à fait. Le roaming n'est pas activé par défaut. Maintenant, le roaming, attention, c'est vraiment, on parle pas de roaming normé. On
parle pas des différents protocoles de gestion de roaming qui sont dormés en 11V, 11K, 11R. Là, on est vraiment sur un outil, un paramètre qui permet à des clients de ne pas rester attachés à une borne. Si vous souhaitez, vous, avoir une gestion du roaming sans déconnexion, à ce moment-là, il faudra privilégier deux bornes, la DAP 2666 et la DAP 3666, qui sont-elles en mesure de gérer les différents protocoles de roaming. Mais effectivement, par défaut, ces paramètres sont désactivés et c'est à vous de les gérer. D'accord. Ok. Alors, j'ai une autre question qui vient d'arriver. On a parlé de portail captif en présentation, mais on n'a pas vu au niveau de la démonstration. Est-ce que c'est un composant supplémentaire à installer? Alors, non, le portail captif de Nucleus Connect, c'est un portail d'authentification. Si le portail captif, si la question sous-entend est-ce que la solution Nucleus Connect s'autosuffit pour la partie législation, donc la journalisation des logs, la réponse est non. Il faudra toujours passer par une tierce partie pour toute la partie journalisation. Le portail captif qui est intégré à la solution Nucleus Connect, elle est gratuite, mais elle est pour l'instant, je dirais, limitée dans le sens où, pour pouvoir modifier ce portail captif, vous devez avoir des notions en HTML. Si vous ne savez pas coder en HTML, personnaliser votre portail captif sera un petit peu plus compliqué. Et étant donné que la solution Nucleus Connect ne s'autosuffit pas quant à la journalisation des logs, vous serez de toute façon dans l'obligation de faire appel à une tierce partie qui proposera cette solution-là. Et très souvent, ces partenaires qui proposent cette solution proposent également le portail captif qui est lui personnalisable très simplement. Si vous cherchez un portail captif qui est personnalisable plus simplement, il faut passer sur la solution Full Cloud. D'accord. Ok. Alors, j'ai une autre question concernant donc les produits aujourd'hui supportés et éligibles dans Nucleus Connect. Est-ce qu'on va avoir prochainement, comme chez certains confrères, des produits de type switch et de type routeur qui pourront être intégrés dans cet environnement? C'est en cours. C'est en cours. Aujourd'hui, la réflexion se porte sur les DGS 1210, éventuellement les DGS 1510 et les routeurs DFR. D'accord. Ok, parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? N'hésitez pas. Alors, si néanmoins, donc là, j'ai plus de questions pour l'instant. Si vous deviez avoir des questions ou des projets sur lesquels vous avez besoin d'accompagnement, je me permets de vous rappeler les coordonnées de Jean-François Clément, qui est chez nous un avant-vente dédié à la marque D-Link. Donc, vous avez son adresse mail. N'hésitez pas à lui envoyer un mail, à le contacter pour toutes vos questions que vous pouvez avoir en avant-vente, en projet sur lequel vous êtes en train de travailler, dans le cadre d'un dimensionnement de projet, de fonctionnalité ou pour préconiser les bonnes solutions à vos clients. Donc, il est dispo chez Edox, il se fera un plaisir de vous aider, de vous accompagner sur vos projets. N'hésitez pas, c'est aujourd'hui son plus grand plaisir et puis il est à votre disposition pour vous accompagner. Donc, voilà pour Jean-François. J'en ai fini. Une autre question supplémentaire qui vient d'arriver. Y a-t-il un support des DAP 2360 révision A qui est prévu? Non. Non. D'accord, c'est un produit qui ne sera pas intégré. Ok, donc ça c'est bon. Philippe, je vais juste rajouter un petit point de détail sur l'écosystème Nucleus. On a parlé de Nucleus Connect là principalement. On a parlé un petit peu de Nucleus Cloud également. Donc, pourquoi un nom commun Nucleus? Parce que c'est un écosystème. Et comme le précisait, je ne sais plus si c'était Anthony ou Asdine, on disposera d'une possibilité de cloud hybride pour redescendre sur vos instances Nucleus Connect. Donc, l'objectif de l'écosystème Nucleus dans sa globalité, c'est de vous proposer une solution
la plus complète possible, avec des possibilités aussi bien en Nucleas 100% cloud et du Nucleas on-premise ou que vous gérez en cloud privé ou hybride. Donc voilà, et on est un des rares constructeurs, ou du moins le seul constructeur dans cette gamme de prix, à vous proposer une offre aussi complète. Ok, parfait. Merci pour la précision. Et juste une seconde précision, donc la présentation vous sera envoyée par Redox tout à l'heure. Sur le dernier slide, vous retrouverez également des documentations à télécharger, les présentations de Nucleas Connect, les plaquettes au format PDF, des liens vers des tutoriels vidéo, puisqu'on fait des tutoriels vidéo sur Nucleas Connect et Cloud sur nos pages YouTube. Et également, je me suis permis d'intégrer aussi nos prochains webinars propre des links sur différentes thématiques et principalement orientés formation technique, Wi-Fi et commutation. Parfait. Impeccable. Bon, bah, c'est parfait. J'ai plus d'autres questions. Donc, on va clôturer ce webinaire. Donc, je voulais remercier tous les clients présents sur cette présentation et remercier également l'ensemble des personnes des links présents puisqu'ils étaient nombreux aujourd'hui. Donc, merci Anthony, Asdine, merci Simon. Et merci à toi, Philippe. Merci à toi. Accueil. Très bonne Merci. journée. Au revoir. Bonne Au journée. revoir. À bientôt. Au revoir.